et cofondateur de Timo, anciennement Databerries, pour ceux qui les connaissent. Ils sont intervenus au Hub Day l'année dernière. Vous avez 3 ans d'existence, 55 salariés, 2 belles levées de fonds. Vous avez lancé il y a 6 mois les États-Unis et vous étiez présent à la NRF. Et vous avez d'ailleurs été sélectionné par la NRF comme une des startups à suivre de près, à la fois pour le marché français et pour le marché international. On a longtemps dissocié le monde physique et le monde digital. On en a un petit peu parlé ce matin. La frontière aujourd'hui n'existe plus. Et effectivement, l'enjeu est de créer ce lien et cette convergence. En quoi justement est-ce que le smartphone vient associer ces 2 univers, le offline et le online, pour les retailers? Alors, merci Perle pour l'introduction. C'est vrai que historiquement, les retailers, la partie online et la partie offline ont été assez dissociés. Et donc il y avait d'un côté le site de e-commerce qui générait des ventes online avec sa stratégie de marketing essentiellement digitale pour générer du trafic sur le site. Et puis d'un autre côté, les retailers physiques avec leurs magasins qui avaient une stratégie de marketing offline pour générer du trafic dans les magasins et des ventes en magasin. Et aujourd'hui, on assiste à une vraie convergence de ces 2 mondes avec effectivement l'omnicanalité qui est un gros sujet. Et donc, en quoi le smartphone finalement reflète ça? Finalement, c'est intéressant parce que le smartphone, il est à la fois digital, dans la mesure où c'est un ordinateur qui va sur Internet, et puis d'un autre côté, il est physique. Il est dans notre poche toute la journée, et donc finalement, il est dans la vie réelle avec nous. Et donc ces 2 caractéristiques, elles permettent finalement au smartphone d'être un pont entre ces 2 mondes du physique et du digital, et en particulier de mettre à la disposition des retailers physiques des solutions de marketing digital qui s'appuient sur les standards finalement du marketing digital. Et donc finalement de travailler sur de la géolocalisation et de l'adaptation de publicité justement en temps réel pour les retailers. Tout à fait. Quel ROI justement on peut attendre de cette convergence et de la publicité géolocalisée? Alors, ça rejoint un peu finalement ce dont on vient de parler. Aujourd'hui, un e-commerçant, quand il met en place une stratégie de marketing digital, il ne conçoit pas de ne pas mesurer l'impact d'un investissement marketing sur le trafic généré sur son site, avec des KPI de performance, quels sont les utilisateurs qui ont été finalement attirés sur le site, est-ce qu'ils ont converti, etc. Et en ce qui concerne les retailers physiques et le marketing offline, finalement, la mesure de cette performance a toujours été beaucoup plus complexe. Ce qui est remarquable avec les technologies Drive to Store et mobile, c'est que finalement, on est maintenant capable de mesurer précisément l'impact d'un investissement dans le marketing digital sur le trafic généré dans les magasins. Et donc finalement, le retour sur investissement pour le retailer. Et donc, c'est vrai que c'est assez remarquable. Il y a des clients qui ont constaté un retour sur investissement de l'ordre de 15 pour 1 sur ce type de dispositif. Alors, en quoi justement est-ce qu'une stratégie de Drive to Store est un vecteur d'acquisition et de fidélisation? Alors, ça va dépendre finalement du type de ciblage qui va être mis en place par le retailer. Et donc là, encore une fois, c'est une façon de refléter ce qui se passe dans le monde du online et du e-commerce. Donc par exemple, si on va cibler des utilisateurs, des consommateurs qui sont venus récemment chez le retailer, là, on va plus être dans une logique de fidélisation. Maintenant, si on va cibler des consommateurs qui sont rendus dans des enseignes affinitaires, dans des enseignes concurrentes, là, on va plus être dans une logique d'acquisition. Et donc finalement, en fonction de l'objectif du retailer et du ciblage qui est mis en place, on peut soit être plus dans un objectif d'acquisition, soit plus un objectif de fidélisation. Alors peut-être que ce serait bien que vous nous citiez quelques entreprises qui travaillent avec vous, quelques-uns de vos clients, et du coup donner peut-être un conseil aux retailers qui sont présents dans la salle sur justement cette stratégie, cette mise en place de cette stratégie Drive to Store avec cette publicité géolocalisée.
Bien sûr, bon, sans faire trop de pub pour Timo, mais on travaille avec de nombreuses enseignes dans différentes verticales, que ce soit l'alimentaire, le bricolage, la mode, etc. Pour donner un conseil aux retailers, d'abord, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que, bon, ça je pense que tout le monde a conscience ici, le retail physique est en pleine transformation, l'expérience utilisateur bouge beaucoup, les usages évoluent énormément, et donc, bon, bah, évidemment, il faut continuer à s'adapter, mais peut-être j'attirerai votre attention sur un point en particulier, c'est sur en fait, la partie marketing. Les utilisateurs, finalement, la question c'est quels est aujourd'hui les médias les plus pertinents, la meilleure façon de s'adresser à eux, comment s'adapter à leurs usages. Et notamment, on voit que le digital, les gens passent de plus en plus de temps à consommer du média digital. Et donc, c'est vrai qu'il faut continuer à s'adapter à ça, à ajuster les mix marketing, notamment avec le digital et en particulier le mobile. On est tous souvent un peu trop même peut-être sur notre mobile. L'autre conseil que je donnerais, c'est en ce qui concerne les technologies de Drive to Store, tout simplement se poser les bonnes questions, bien comprendre comment fonctionnent ces technologies, et donc en particulier comment fonctionne le ciblage, quels utilisateurs sont ciblés, quelle data est utilisée pour faire ce ciblage, comment est mesurée la performance, quelles sont les méthodologies, quel niveau de transparence est donné par les différentes technos, et pour être sûr tout simplement de prendre les bonnes décisions et générer un maximum de performance. Juste un petit point, on est passé à la NRF justement avec deux des délégations sur votre stand. Il y avait une question un petit peu qui remontait, ou en tout cas des enjeux en interne, qui était la volonté d'avoir une vision globale sur le CA et de ne pas avoir cette dichotomie entre le CA en point de vente et le CA online. Comment est-ce que vous contribuez à avoir cette vision globale, et est-ce que c'est un parti pris aussi que vous prenez et dans l'accompagnement au quotidien que vous avez avec vos clients ? Oui, merci. On a été honorés d'accueillir les délégations du Hub sur notre stand à la NRF. Et c'est vrai que ça fait partie de la transformation à laquelle on assiste aujourd'hui et à laquelle les retailers doivent s'adapter, qui est qu'il n'y a plus un monde online avec du e-commerce et un monde offline avec les magasins. Il faut unifier ça et notamment piloter finalement l'activité comme une seule activité et plus deux activités distinctes. Et quand on sait la taille et la complexité des organisations des retailers, c'est pas forcément des transformations simples à mettre en place. Comment est-ce que nous on contribue à cette transformation ? Tout simplement, de la même façon que le chiffre d'affaires, du coup, il est plus finalement dissocié physique et digital. Le marketing, c'est pareil. Et au lieu d'avoir finalement un site de e-commerce qui va s'appuyer sur le marketing digital avec une organisation digitale, et de l'autre côté, des retailers physiques qui vont s'appuyer sur du marketing offline, nous, on contribue à cette convergence entre les différents canaux pour finalement répondre je pense, au principal enjeu des retailers, qui est de générer du trafic en magasin. Merci beaucoup Benoît. Il y a un workshop qui se tiendra dans quelques instants, d'ailleurs à la prochaine pause, donc n'hésitez pas à venir suivre le workshop de Timo pour entrer un petit peu plus précisément sur les enjeux. Puis il y a quelques supports qui seront communiqués à la suite. Merci beaucoup. Merci Perle.